Dans l'interview matinale de ce jour, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassa Mompo, que nous recevons pour vous en direct depuis Cotonou. Kassa Mompo, bonjour. Bonjour, madame le journaliste. Avant de revenir sur l'actualité du moment, quels étaient au départ les motifs d'arrestation des travailleurs du 1er mai 2024? Merci, madame. Les motifs d'arrestation des travailleurs du 1er mai doivent être des motifs d'intimidation des travailleurs. D'accord. Parce que ceux-là même étaient dans des bus, ils n'avaient même pas atteint le lieu de la manifestation. Quand on a raisonné leur bus, on les a emportés au commissariat et depuis, ils ont été emprisonnés. Alors que ceux qui devaient marcher, ils ont marché. Nous avons marché. Bon, et on ne sait pas pourquoi ils sont allés arrêter les autres. Voilà, donc, le gouvernement procède à l'intimidation des gens. Il faut arrêter pour faire peur aux travailleurs, que plus personne ne parle de marche. C'est ce qu'on peut conclure. Alors là maintenant, que pensez-vous de la décision rendue par le procureur? Non, le procureur, ce qu'il a fait, face à l'absence de charge contre les camarades, parce qu'au départ, il parlait d'attroupement non armé. Or, les gens se retrouvent dans des bus. Oui. Peut-on être en attroupement dans un bus? Ça ne marchait pas. Et c'est au finish, le 5e jour, ou bien le 6e jour. Depuis le premier qu'on les a arrêtés, et c'est avant-hier. Oui. Dimanche matin, on vient prélever leur urine pour dire qu'on va analyser. Et on prélève les urines sans prévenir l'avocat, sans témoin. Donc on ne sait même pas dans quelles conditions les urines sont prélevées. Et donc on estime avoir trouvé des traces de chanvre indien dans les urines de 21 personnes. Et c'est pour ça maintenant qu'on les garde pour détention et consommation de chanvre indien. Ce n'est plus pour un problème de marche. Tout comme si désormais vous participez à une marche, il faut d'abord faire un test d'abord pour savoir si vous avez si vous n'avez pas de drogue dans votre sang avant d'aller marcher. Ça n'a pas de sens. C'est de l'arbitraire pur et simple, inacceptable. Le procureur est ridicule dans sa manière de présenter les choses. D'accord. Pourquoi on n'a pas fait le test les premiers jours? Après avoir cherché donc les arguments, après avoir dit qu'on n'a pas fait une déclaration de marche, j'ai envoyé la déclaration. Après avoir dit que c'est attroupement, l'avocat a dit non, qu'on ne peut pas parler d'attroupement dans un bus. Maintenant, on réfléchit et le 5e jour, on fait les tests d'urine. Qu'est-ce que le test d'urine a à voir avec la manifestation? Surtout qu'ils ont tendance à montrer, ils disent qu'on a libéré les gens qui sont des travailleurs, des étudiants et autres. Et que les autres seraient des casseurs. Casseurs, là, c'est leur profession. Eux, ils n'ont pas de profession, ils sont casseurs. Et ils ont cassé quoi? Surtout que la CSTB, depuis 30 ans, qu'elle organise les manifestations, elle n'a jamais organisé une manifestation, comment on appelle, une marche qui ait pu déborder. Il n'y a jamais eu de marche avec trouble à l'ordre public. Jamais. Alors donc pourquoi on va soupçonner des gens qui n'ont même pas mangé? Et nous qui avons mangé, pourquoi on ne nous arrête pas, on nous disperse? On est allé arrêter des gens qui sont dans des véhicules. On a raison de leur véhicule. Et on va les mettre en prison. Mais si tant est que on pense que c'est des drogués qu'on a allé
commandant de la police, Soumana Yaya lui-même, pourquoi il ne nous a pas arrêtés pour se rendre compte que c'est des drogués et aller faire le test en même temps et trouver le truc. Donc c'est tellement grossier comme montage que ça fait honte à notre pays. Le Bénin ne mérite pas d'être traité comme ça. L'image de notre pays est salie. Kassamampo, Voilà. Kassamampo, reconnaissez-vous avoir recruté des personnes dans des quartiers de Cotonou pour troubler à l'ordre public? Mais c'est ça que je viens d'expliquer, non? Est-ce que depuis que vous êtes journaliste, vous n'avez jamais entendu que nous avons troublé l'ordre public à travers une marche? Ou bien ceux qui devaient marcher là, on devait aller les récupérer à la Makara ou à Lomé pour les amener ici? Mais est-ce que vous avez appris que l'ordre public a été troublé à travers la marche? C'est ce que dit le procureur. Rien de tout ça. Donc, nous, c'est des travailleurs. Et quand on dit travailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs salariés. D'accord. Il y a les salariés, les artisans, les ouvriers, les travailleurs. Et lorsqu'on dit même que c'est des drogués, les drogués, même s'ils étaient drogués, ils ne sont pas des hommes. Les drogués ne sont-ils pas les hommes? Ces drogués-là n'ont-ils pas même si c'était le cas, ce qui est d'abord contestable parce que les conditions dans lesquelles ils ont fait leur prélèvement, on cherchait coûte que coûte à montrer que donc la CSTB a recruté des drogués. Et ça ne peut convaincre personne au Bénin. Tout le monde sait que la CSTB est une organisation sérieuse. Et c'est la plus représentative d'ailleurs au Bénin, la plus respectée. Je suis le porte-parole de tous les travailleurs du Bénin. Donc ça là ne peut convaincre aucun Béninois. Nous sommes respectés même au plan international. C'est le gouvernement plutôt qui cherche à violer les droits jusqu'aux droits les plus élémentaires. On n'a pas besoin d'aller faire un test de présence de stupéfiants avant d'aller faire une manifestation. Face à cette décision du procureur, que compte faire la CSTB pour la libération de ces travailleurs? De toute façon, nous attendons demain. L'audience aura... Demain, ils seront jugés. Nous attendons la décision finale du travail, comment on appelle, le gouvernement, avant de voir la décision après. En tout cas, nous continuons de protester et d'exiger la libération des camarades. C'est de l'arbitraire pur et simple. On ne peut pas arrêter quelqu'un. Avant d'arrêter quelqu'un, on doit lui reprocher quelque chose. Surtout qui n'était pas... On parle on dit qu'ils sont cassés. On les a vu casser quoi? La drogue que les gens font tout le temps, dit le Bénin est devenu la plaque tournante de la drogue là. La drogue qui vient tout le temps au port de Cotonou là, c'est elle qu'ils consomment là-bas. Kassamampo, quelle donc devenir la marche prévue pour lutter contre la torture? De toute façon, nous avons marché. Aujourd'hui, ce que nous voulons lutter contre la torture. Aujourd'hui, vous parlez de la marche de l'UDHP? Oui. Non, la marche a été interdite et nous sommes repliés à la bout du travail où nous avons fait un meeting de commémoration et célébrer donc la journée nationale le 7 mai, journée nationale de lutte contre la torture, où on a fait dépôt de gerbes et puis après les différentes déclarations ont été faites et ça s'est très bien passé à la bout du travail, mais nous avons encore protesté. On constate encore une journée déclarée, et comment on appelle, comme le 1er mai, c'est une journée nationale de lutte contre la torture, prévue depuis le 7 mai 1994. Aujourd'hui, les gens veulent marcher contre la torture, on refuse, parce qu'on torture les gens. Et c'est encore la torture. On continue de nous torturer. Le fait de nous refuser le droit de marcher, ça fait une torture. Le fait d'arrêter des gens, d'aller donc leur imposer, je vous rappelle qu'ils ont refusé qu'on prélève leur urine sans leur avocat. Et les gens leur ont dit, si on ne prélève pas vos urines, vous ne serez pas libérés. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays, qui est devenu un pays qui n'est plus un état de droit, c'est un état de fait, un état de dictature. C'est comme si on est dans un pays, comment on appelle, dans la
nazis. C'est suffisamment grave ce qui se passe là. Kassa Mampo, malgré toute cette situation, la marche du 11 mai prochain aura-t-elle toujours lieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas l'organisateur de la marche. Et bon, je ne sais pas ce que le pouvoir pense. Normalement, moi, en tant que responsable de travailleurs, je continue de protester et je demande au gouvernement de laisser les gens marcher. Votre conclusion pour terminer, Kassa Mampo? Alors, ce que je dois dire pour terminer, c'est que je félicite tous les travailleurs et les Béninois qui nous ont soutenus dans la lutte, dans cette répression barbare que nous avons connue ces derniers temps, et le 27 et le 1er, et même lors des arrestations et tout ça, les gens nous ont soutenus de partout, et même depuis le Nigeria, où les travailleurs, un groupe de travailleurs du Nigeria a adressé une lettre à l'ambassade, au gouvernement béninois, et menace de faire sit-in si on ne libérait pas les gens. Au Bénin ici, nous sommes en train de nous organiser pour voir comment exercer une pression pour obliger le gouvernement béninois à libérer donc ces prisonniers politiques. Ça fait une liste de 21 prisonniers politiques qui vient s'ajouter aux autres prisonniers politiques qui sont là. Ça, nous devons continuer donc de protester et de demander, nous demandons aux Béninois de s'organiser de partout pour exiger la libération de ces prisonniers politiques-là et d'autres prisonniers politiques aussi. Merci à vous, Kassa Mampo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Et voilà donc tout pour l'interview de ce jour.